Vous voulez comprendre pourquoi toute la finance mondiale retient son souffle à cause d'un acronyme de 3 lettres? ETF. Et pourquoi les géants comme BlackRock s'y intéressent autant? Je vous dévoile tout dans cette vidéo, et croyez-moi, rester jusqu'à la fin pourrait vous donner une longueur d'avance sur la prochaine grande évolution du Bitcoin. S'il y a une nouvelle qui a le potentiel de capter l'attention de tous les investisseurs, des experts de la finance et des passionnés de technologie à la fin de cette année, c'est sans aucun doute celle liée à la décision de la SEC, l'autorité de régulation des marchés financiers aux États-Unis. La Securities Exchange Commission, dirigée par son président, Gary Gensler, est en effet au centre d'un débat intense. La question sur toutes les lèvres est la suivante. La SEC donnera-t-elle son feu vert aux demandes de création d'ETF spot Bitcoin proposées par des géants tels que BlackRock et d'autres acteurs majeurs du marché? Cette problématique est loin d'être triviale. En effet, l'approbation d'un ETF, fonds négocié en bourse, spot Bitcoin, pourrait marquer un tournant décisif dans l'adoption et la légitimation du Bitcoin en tant qu'actif financier reconnu. Cela pourrait potentiellement ouvrir la porte à une plus grande intégration de la crypto-monnaie au sein des marchés financiers traditionnels, offrant ainsi aux investisseurs institutionnels et individuels une manière réglementée et simplifiée d'accéder au Bitcoin. Le rôle de Gary Gensler est particulièrement scruté dans cette affaire. Ayant une connaissance approfondie des technologies de la blockchain et des crypto-monnaies, beaucoup espèrent qu'il saura adopter une approche équilibrée et informée pour trancher cette décision. Les implications sont énormes. Si les demandes d'ETF sont validées, cela pourrait signaler une confiance renouvelée en la stabilité et la sécurité du Bitcoin, tout en incitant peut-être d'autres régulateurs à travers le monde à emboîter le pas. En conclusion, alors que la fin de l'année approche, tous les yeux sont rivés sur la SEC et Gary Gensler. Leur décision pourrait redéfinir la manière dont le Bitcoin est perçu et intégré dans le paysage financier mondial. Il est donc essentiel de plonger au cœur de ce sujet passionnant pour tenter d'en anticiper l'issue. Le jeudi 15 juin 2023 restera sans aucun doute gravé dans l'histoire des marchés financiers. Ce jour-là, BlackRock, le fonds d'investissement considéré comme le plus colossal de la planète, a fait un pas audacieux et inattendu vers l'univers des crypto-monnaies. Son emblématique dirigeant, Larry Fink, n'a pas hésité à soumettre officiellement une demande d'ETF spot Bitcoin à la Securities Exchange Commission, SEC, l'autorité de régulation des marchés financiers aux États-Unis. Il est difficile de surestimer la portée de cette démarche. Pour mettre les choses en perspective, BlackRock n'est pas n'importe quelle entité financière. Elle gère un portefeuille d'actifs s'élevant à plus de 10 000 milliards de dollars. C'est une figure titanesque dans l'échiquier financier mondial dont les décisions et orientations stratégiques ont le pouvoir d'influencer, voire de redéfinir, les tendances du marché à l'échelle globale. Dans un langage plus familier, BlackRock est le grand Manitou des marchés financiers. Sa position dominante est incontestable. Alors, quand une personnalité de la stature de Larry Fink prend la parole et compare le Bitcoin et les crypto-monnaies à une numérisation de l'or, les répercussions de ses propos sont énormes. Son analogie résonne bien au-delà des salles de conférence et des cercles financiers traditionnels, signalant peut-être le début d'une nouvelle ère pour le monde des actifs numériques. Les observateurs, les investisseurs et les experts du secteur attendent avec impatience de voir comment cette aventure se déroulera, car elle pourrait redéfinir le paysage crypto-financier pour les années à venir. Pour le commun des mortels, le terme ETF peut sembler quelque peu ésotérique. Mais qu'est-ce qu'un ETF exactement? En termes simples, c'est l'acronyme d'Exchange Traded Fund, soit en français un fonds négocié en bourse. Sa fonction principale est de reproduire la performance d'un actif sous-jacent, en l'occurrence ici, celle du Bitcoin. Cela offre à la finance traditionnelle un canal réglementé et direct pour s'aligner sur les fluctuations du prix du Bitcoin. Il est important de souligner que le concept d'ETF Bitcoin n'est pas entièrement nouveau. En effet, de tels fonds existent déjà depuis la fin de l'année 2017. Cependant, ces premières versions étaient adossées à des contrats à terme, ce qui les distinguait de l'ETF Spot que BlackRock envisage de mettre sur pied.
L'intention de BlackRock est d'établir un trust qui serait directement coté sur l'une des plus grandes bourses du monde, le Nasdaq. Et ce détail, en apparence subtil, est en réalité une véritable révolution. Pourquoi cela? Premièrement, si une institution aussi prééminente que BlackRock obtenait l'approbation pour un tel ETF, cela symboliserait sans équivoque l'embrassement du Bitcoin par la finance conventionnelle. Par ailleurs, cela imposerait à BlackRock d'acquérir de véritables bitcoins pour les proposer dans son portefeuille d'actifs ASS clients. L'anticipation est donc palpable chez les investisseurs crypto. Cette démarche audacieuse n'est pas passée inaperçue. Suite à l'initiative de BlackRock, d'autres poids lourds du secteur financier, tels KRK et Bitwise, pour n'en nommer que quelques-uns, se sont précipités pour emboîter le pas. Une rivalité s'est ainsi amorcée. Qui parmi eux verra son ETF approuvé en premier? Car dans cette course, la primauté est essentielle. L'institution qui franchira la ligne d'arrivée en tête sera probablement celle qui bénéficiera en premier lieu des flux d'investissement majeurs. Il semble que la route vers l'approbation des ETF Spot Bitcoin ait été semée d'embûches. La SEC, l'autorité régulatrice des marchés financiers américains, a en effet décidé de différer sa décision sur toutes les propositions initiales qui lui ont été soumises. Ce report a suscité une grande anticipation dans la communauté financière, car les nouvelles échéances clés pour ces décisions sont désormais établies entre octobre 2023 et mars 2024. Un autre acteur de taille dans cette équation est Grayscale. Grayscale, reconnu pour son trust dédié au Bitcoin, nourrit depuis quelque temps l'ambition de transformer ce trust en ETF, empruntant ainsi une voie similaire à celle envisagée par BlackRock. Bien que la SEC ait rejeté les demandes précédentes de Grayscale, un revirement inattendu s'est produit récemment. Le tribunal fédéral, dans une décision surprenante, a pris le parti de Grayscale face à la SEC. Ce jugement a le potentiel de redessiner le paysage des demandes futures d'ETF. Face à ces développements, les analystes du secteur, toujours à l'affût des moindres signaux, ont revu leurs pronostics. Selon les dernières estimations, la probabilité qu'un ETF spot Bitcoin soit donné le feu vert en 2023 est désormais de 75%. 16 chiffres montrent l'optimisme croissant entourant la possible intégration du Bitcoin dans la finance traditionnelle grâce à des instruments financiers tels que les ETF. La compétition pour l'approbation des ETF spot Bitcoin s'intensifie et plusieurs questions cruciales émergent. Qu'en est-il des autres ETF en lice? BlackRock, avec sa stature imposante sur le marché financier, permettra-t-il réellement à Grayscale de lui damer le pion? Suite à la défaite judiciaire de la SEC face à Grayscale, l'autorité régulatrice se retrouve dans une position délicate. Elle doit désormais articuler d'autres raisons légitimes si elle souhaite rejeter de nouvelles demandes d'ETF. L'optimisme est palpable parmi les investisseurs. Ce sentiment est alimenté par le soutien judiciaire dont a bénéficié Grayscale et par le fait que, jusqu'à présent, BlackRock n'a essuyé qu'un unique refus de la part de la SEC. Face à cette situation, la SEC est confrontée à un trilemme. Astérisque. Elle peut choisir d'accepter la décision de la Cour et par conséquent donner son feu vert à l'ETF de Grayscale dans un délai de 45 jours. Astérisque. Elle a la possibilité de contester cette décision en faisant appel, mais elle devra alors présenter des arguments robustes et incontestables pour justifier sa position. Astérisque enfin, elle peut choisir de prendre de l'avance en approuvant un autre ETF avant celui de Grayscale. Le candidat le plus probable pour cette approbation anticipée pourrait être l'ETF proposé par BlackRock. Si la SEC opte pour la première ou la troisième option, cela pourrait signifier qu'un ETF spot Bitcoin serait sur le point d'être approuvé avant même la fin du mois d'octobre. L'ensemble de ces scénarios souligne l'importance et l'urgence des décisions à venir, qui pourraient bien redéfinir le paysage des crypto-monnaies et de la finance traditionnelle. Face à la montée en puissance des crypto-monnaies, la SEC pourrait bien se retrouver dans une position où elle devra évoquer de nouveaux arguments pour justifier ses décisions. Un élément potentiellement litigieux pourrait surgir, une soi-disant faille relative aux modalités de conservation des bitcoins. Il est notable que la majorité des grands fonds d'investissement s'appuient sur l'exchange Coinbase pour stocker leurs bitcoins.
Si, en surface, Coinbase a toujours fait preuve d'une collaboration apparente avec les instances régulatrices, la situation semble avoir évolué récemment. Effectivement, depuis cet été, des tensions sont palpables entre Brian Armstrong, à la tête de Coinbase, et Gary Gensler, le président de la SEC. Ces frictions ont mis en exergue l'ambiguïté actuelle entourant la régulation des plateformes d'échange de crypto-monnaies. Le secteur reste en attente d'une clarification sur ce sujet délicat. Cependant, indépendamment de la résolution de ces tensions et des décisions futures de la SEC, une chose est cristalline: l'intrusion profonde des acteurs financiers traditionnels dans l'écosystème crypto. Ces institutions ont clairement reconnu que la crypto-monnaie représente l'avenir du paysage monétaire et financier. Ainsi, elles sont en pleine phase de transition, cherchant des moyens d'intégrer et d'adapter leur structure aux réalités changeantes du monde crypto. L'excitation qui entoure cette transition est palpable. Elle est amplifiée par des facteurs tels que la tokenisation croissante des actifs et le prochain événement de halving du Bitcoin. Ces éléments convergent pour préfigurer des changements potentiellement radicaux en 2024. L'année promet d'être chargée d'événements marquants pour le secteur des crypto-monnaies et pour la finance en général. Merci d'avoir regardé cette analyse approfondie sur la saga des ETF Bitcoin. Si vous voulez rester à jour avec les dernières nouvelles crypto et financières, cliquez ici pour vous abonner et regarder notre dernière vidéo. Le monde de la finance évolue rapidement et ensemble, nous resterons à la pointe. À la prochaine!